Bonjour, donc nouvelle vidéo consacrée au dessin vectoriel. D'ailleurs, je pense qu'en 3D, on parlera plutôt de modélisation que de dessin. Alors, comme en 2D, il existe deux familles de logiciels qui permettent de faire de la modélisation 3D. Certains de ces logiciels sont plutôt destinés aux techniciens et d'autres plutôt destinés aux artistes. Donc à gauche, les logiciels plutôt techniques pour lesquels la priorité est la précision des tracés, bien sûr, et pas forcément la dimension esthétique. Et puis à droite, ceux qui sont plutôt destinés, les logiciels plutôt destinés aux artistes, et où là, c'est justement la dimension esthétique, photoréaliste, disons, qui est privilégiée, et alors qu'une précision extrême des tracés n'est pas forcément requise. Quels sont les principaux logiciels qui existent dans ces deux catégories? Côté dessin technique, SketchUp, qui est une référence en particulier dans le domaine de l'architecture, c'est un logiciel commercial. Alors SolidWorks et CATIA, ce sont deux solutions de Dassault Systèmes, qui sont, je crois, des références dans le domaine de l'ingénierie, mais que moi je ne connais pas très bien. Et on peut citer un logiciel du monde libre qui est FreeCAD, qui est un logiciel intéressant parce qu'il permet de faire de la modélisation paramétrique. C'est un terme sur lequel je reviendrai un peu plus loin dans cette vidéo. Pour terminer sur la partie DAO, on peut peut-être citer AutoCAD aussi, qui est une référence en 2D, mais qui maintenant permet de faire de la 3D, donc j'aurais pu aussi le placer dans cette liste. Pour les logiciels, disons, destinés aux artistes, la référence est probablement Maya, c'est édité par Autodesk, comme AutoCAD. 3ds Max, 3D Studio Max, qui est aussi édité par Autodesk. Alors je ne sais pas dans quelle mesure les solutions sont complémentaires ou se marchent un peu sur les pieds, je ne sais pas, je ne les connais pas très bien. Et dans le monde libre, Blender, qui est une solution de référence aussi quand même. Je vous propose maintenant un petit exemple très simple, un rectangle de 120 sur 50 avec deux cercles de 40 placés à l'intérieur. Mais ici, nous lui avons donné de l'épaisseur, donc ça devient un parallélépipède, toujours 120-50 avec 10 d'épaisseur. Deux cercles de 40 de diamètre dont les centres se situent à 30 de chacun des petits côtés, et avec une profondeur qui est la moitié de l'épaisseur du parallélépipède, donc 5 simplement, hein, deux cavités qui creusent le parallélépipède jusqu'à la moitié de sa hauteur. Donc voici l'interface de FreeCAD. La version que j'utilise, c'est la version 0.21, vous le voyez ici, c'est là aussi la dernière version, je crois, au moment où j'enregistre cette vidéo. Alors l'interface de FreeCAD est quand même relativement complexe, il y a un certain nombre d'ateliers qui proposent des barres d'outils qui sont différentes et donc des fonctionnalités différentes. Moi je dois avouer que le seul que j'ai vraiment utilisé jusqu'à présent c'est par design, donc c'est celui qui est affiché par défaut, et dans lequel vous trouvez l'essentiel des outils dont vous avez besoin pour faire des modélisations du type de celles que nous allons faire. Alors la première chose que nous avons à faire, c'est à tracer le rectangle. Pour cela, ça ne se fait pas directement dans l'espace 3D, la création des dessins en 2D comme cela, mais ça se formalise dans ce que dans FreeCAD on appelle une esquisse. Les esquisses, elles se créent ici, Create Sketch, en anglais Sketch. Si j'active cette fonction, FreeCAD me demande d'abord dans lequel des trois plans de base je veux faire mon dessin en deux dimensions, mon esquisse. Je vais choisir XY, OK, et voilà. Et donc dans cet espace-là, je peux dessiner, donc je vais dessiner mon rectangle. Donc pour le moment, je le décide au jugé. Voilà, et maintenant je vais utiliser ce que dans FreeCAD on appelle des contraintes pour préciser la localisation et les dimensions de ce rectangle. D'abord je vais le centrer sur l'origine du repère, ce sera plus commode pour la modélisation ultérieure. Pour ça, il y a plusieurs façons de faire, mais on peut notamment créer ce qu'on appelle des contraintes de symétrie. Donc je clique sur les deux points que je veux rendre symétriques par rapport à cet axe, sur lequel je clique aussi, et j'active cette contrainte de symétrie. Alors ce qui se passe, c'est que ça crée des contraintes redondantes, puisque lorsque j'avais créé mon rectangle, FreeCAD avait automatiquement créé des contraintes de verticalité et d'horizontalité pour les côtés du rectangle. Donc effectivement, dire que ces deux points sont symétriques par rapport à cet axe et que le segment qui les relie est vertical, c'est redondant. Donc je clique ici, et voilà, il m'indique quelle est la contrainte de verticalité qui est redondante, donc il suffit que je la supprime. Voilà, et donc là maintenant, ma contrainte de symétrie par rapport, vous voyez que je peux modifier mon rectangle dans tous les sens, mais par contre, mon rectangle restera toujours centré sur l'axe horizontal. Alors je vais faire de la même manière une contrainte de symétrie par rapport à l'axe vertical. Je clique sur les deux points, sur l'axe, contrainte de symétrie. Et là j'ai le même problème, une contrainte redondante que je vais supprimer. Voilà. Et là, vous voyez que mon rectangle est tout à fait symétrique par rapport, alors je peux le déformer encore, puisque j'ai indiqué aucune contrainte de dimension, mais par contre il reste centré par rapport au repère. Alors, les contraintes de dimension, maintenant, je saisis le grand côté, contrainte de dimension horizontale, 120, si vous vous souvenez. Alors bon, c'est en millimètres. Alors les unités, évidemment, on peut les modifier. Bon,
peu importe, ça ne change pas grand-chose au principe de la modélisation que nous allons faire maintenant, donc je laisse millimètre, 120. Et pour le petit côté, je vais créer une contrainte de dimension verticale, 50. Voilà, et là mon rectangle est totalement contraint. C'est ce que me dit FreeCAD ici. Alors il est préférable d'avoir des esquisses qui sont totalement contraintes, mais ce n'est pas absolument une obligation. Alors je pense que j'avais dit en introduction que FreeCAD permet de faire de la modélisation paramétrique, c'est tout à fait important. Et tous les paramètres qui sont en général des informations de cotation, mais pas seulement, tous ces paramètres sont ensuite modifiables par la suite. Et par exemple ici, les deux contraintes de dimension que nous avons créées font partie des paramètres de FreeCAD et sont modifiables. Il suffit que je clique 2 fois dessus, voilà, je retrouve ma fenêtre qui m'a permis de le saisir et qui me permettrait ici de saisir une valeur différente. Alors, je ne vais pas le faire. Une fois que mon esquisse est satisfaisante, je peux la fermer. Et donc là, je me retrouve dans l'espace 3D de FreeCAD avec mon esquisse. Vous voyez qu'elle apparaît ici dans l'arborescence des objets que je viens créer. Alors si maintenant je la sélectionne, cette esquisse en cliquant dessus, j'ai un certain nombre d'opérations de modélisation en 3D qui sont possibles. Une extrusion simple, qui voilà, s'appelle PAD en anglais. Alors l'outil est différent si vous voulez créer une cavité. Et donc ici, Pocket, si vous voulez créer une cavité. Nous, ici, c'est une extrusion que nous voulons faire pour créer un parallélépipède de 10 d'épaisseur. Donc je clique sur cet objet, voilà mon parallélépipède. Ici, j'ai son épaisseur, 10, ça me convient. C'est probablement parce que c'est la dernière valeur que j'avais rentrée. Et donc OK, et voilà, mon pad ici est créé. Et même chose, mon épaisseur d'extrusion, si vous voulez, a été mémorisée ici. Si je double-clique sur pad, je retrouve ce paramètre que je pourrais modifier. Voilà. Alors maintenant, pour faire mes deux cercles, j'ai besoin de les dessiner sur la face supérieure. Donc je vais dessiner une nouvelle esquisse, mais sur un plan particulier. Donc je sélectionne ce plan, c'est sur celui-là, enfin cette face modélisée jusqu'ici, puisque c'est sur celle-là que je vais venir créer une nouvelle esquisse. Et voilà où je me trouve maintenant. Donc le rectangle de ma première esquisse apparaît ici, mais par contre il ne fait pas partie de l'esquisse que je suis en train de tracer. Vous voyez que les côtés ici ne sont pas sélectionnables. Alors je vais commencer par créer un cercle, vous voyez c'est ici. Alors je vais déjà l'attacher à l'axe, je vais attacher son centre à l'axe horizontal, ce qui va simplifier les choses par la suite. Je trace mon cercle. Pour le moment je le trace un peu au jugé. Et ensuite même chose, je vais créer un certain nombre de contraintes. Alors il est déjà attaché à l'axe. Par contre, je vais créer une contrainte de rayon. Je crois que c'est ici, contrainte de rayon, voilà. Et je vais rentrer un rayon de 20 unités, disons, puisque c'est ce que nous voulions. Alors ensuite, il y a une contrainte de dimension que je voudrais rentrer, une distance entre le centre du cercle et le petit côté. Mais je ne peux pas la rentrer puisque je vous l'ai dit, dans cette esquisse, les petits côtés du rectangle ne font pas partie de l'esquisse et donc je ne peux pas les sélectionner. Alors pour ça, il y a la possibilité de créer ce qu'on appelle des géométries externes. Donc pour ça, il faut venir cliquer sur cette fonction-là. Et une fois que j'ai cliqué là-dessus, je peux sélectionner voilà, des arêtes ou des géométries qui ne font pas partie de mon esquisse. Et le fait de cliquer dessus fait que, du coup, elles sont maintenant utilisables dans mon esquisse. Et je vais également indiquer celle de l'autre côté dont j'aurai besoin tout à l'heure. Une fois que j'ai fait cela, je peux maintenant indiquer une contrainte de dimension horizontale entre ce point qui est le centre de mon cercle, ce point ici, je pourrais prendre celui du haut, c'est pareil, et une contrainte de dimension horizontale qui est de 30. Voilà. Et là, vous le voyez, toutes ces informations apparaissent comme des cotations sur mon esquisse. Alors ensuite, je vais dessiner mon deuxième cercle. Ici aussi, je l'attache au centre, je trace au jugé pour le moment. Ensuite, même chose. Donc une contrainte de rayon de 20 et une contrainte de distance entre ce point et celui-là, distance horizontale, de 30. Et voilà. Et là, mon esquisse est complètement contrainte. Donc j'ai bien tout ce que je veux. Vous voyez que toutes les dimensions que j'ai rentrées apparaissent sous la forme de cotation sur mon esquisse et sont toutes modifiables, puisque ce sont là aussi des paramètres de ma modélisation. Donc je peux sortir de mon mode esquisse. Alors il m'a créé une deuxième esquisse qu'il a appelée Sketch 001, je la sélectionne, et là ce que je vais vouloir créer c'est une poche, c'est-à-dire une cavité, par rapport à ces deux cercles, et voilà, il suffit que je clique dessus. 5 mm, c'est ce que je veux, donc OK. Et voilà mon modèle qui est maintenant terminé. Alors, il est inutile d'ailleurs je ne pense pas qu'on puisse le faire, d'entrer des cotations au niveau du modèle 3D, puisque les cotations apparaissent toutes sur les esquisses qui sont ici, voilà, vous vous souvenez. Et mon esquisse 01, ce sont les deux cercles, voilà, où toutes mes dimensions
apparaissent. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous souhaite une bonne route.